Prochain jeu que j'ai trouvé, Diablo 3, The Ultimate Evil Edition. Diablo 3, c'est excellent. Tous les Diablos sont bons. Ce sont des dungeon crawlers, des RPG qui jouent en multijoueur. C'est toujours bien le fun de jouer avec ses amis à Diablo. Celui-là, c'est la version Ultimate Evil. Donc, j'ai pas tellement fouillé là, mais disons que c'est la version Ultimate Evil. Ça dit tout. C'est la version qu'il vous faut si vous voulez jouer à Diablo 3. Ouais. Je sais pas quoi vous dire. J'ai pas regardé c'est quoi que ça fait de plus la version Ultimate. Mais j'ai déjà dévoré Diablo 3 plusieurs fois. J'adore ce jeu-là. Donc cette version vaut 25$ sur eBay. Digimon, Digiball Monster, Digimon, Digital Monster. Ok. Je ne connais pas du tout le cartoon, mais cette catchy tune-là, cette musique-là, m'a marqué quand même. Digimon, comme la plupart des jeux Digimon, c'est un jeu assez dur à trouver. Les versions sur PS2, GameCube sont souvent extrêmement dispendieuses. C'est pas le cas de lui encore, mais il vaut déjà un bon 25$ sur eBay. Ce jeu-là a l'air quand même assez cool parce qu'on contrôle directement un Digimon, puis ça devient un espèce de beat'em up platformer. J'avoue que si il y avait fait un jeu Pokémon où on peut contrôler un Charizard et se promener avec et battre des autres Pokémon ou des autres humains, j'aurais aimé ça, c'est sûr. Donc ce jeu-là a l'air pas mal cool. C'est juste dommage que moi je ne connaisse absolument rien de Digimon. Mais quand même, ça a l'air un jeu assez amusant. Je suis tombé sur une copie Seal de Disgaea Triple Play Collection. Alors je peux dire officiellement que j'ai complété le set Disgaea. J'ai Disgaea D2, 3, 4 et le Triple Play. Donc ils sont tous là. Le Triple Play inclut tout simplement D2, le 3 et le 4, tous ensemble sur un même disque. Donc, étant donné que je les ai déjà les trois ouverts, j'ai aucune raison d'ouvrir cette copie-là. Elle va rester scellée dans ma collection. Ça vaut quand même un bon 50$ sur eBay. Assez dur à trouver. Moi, j'ai eu une belle luck. J'ai réussi à dealer un prix en achetant plusieurs jeux d'un même vendeur. Mais sinon, là, c'était très difficile d'avoir une copie en bas de 50$. J'ai acheté ça, je laisse vous en parler vite fait. Là. Doom 3 BFG Edition, c'est pas un jeu rare du tout. Ma copie est scellée, mais je vais probablement l'ouvrir parce que je l'ai acheté pour y jouer. Doom 3, c'est un jeu dont l'âge se fait sentir un peu, mais qui est tout de même excellent. Et en plus, cette version-là inclut Doom 1 et Doom 2. Oui! J'adore Doom 1, c'est vraiment mon préféré. Moi, j'ai grandi avec ça, là, les premiers first-person shooters. Et Doom, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours un petit élément de puzzle aussi à régler. C'est pas juste d'avoir peur puis de tuer des ennemis, c'est aussi de se creuser les méninges pour savoir comment passer à la prochaine pièce. Donc, Doom 3 BFG Edition, 25$ neuf sur eBay. Il y a probablement moyen de le trouver pour moins cher que ça. Je pense que je l'ai payé moi 20$ au Walmart. Prochain jeu, encore une fois, c'est un jeu scellé, mais lui, c'est sûr et certain que je vais l'ouvrir. DuckTales Remastered. Ce jeu-là, c'est un remaster de. Attendez, je l'ai pas loin. C'est un remaster de DuckTales sur NES. Et oui, en haute définition et avec des musiques arrangées. D'ailleurs, pour les suiveurs de ma chaîne, si vous avez vu mon vidéo dans le top 100 des meilleurs jeux NES sur 1942, il y a deux chansons qui jouent pendant la vidéo et une des deux c'est The Moon Remastered de cette copie-là. Une des meilleures chansons de jeux vidéo ever, selon moi, là, une des meilleures tunes. Et la version dans DuckTales Remaster est vraiment belle. Donc ce jeu-là, je vais l'ouvrir, c'est sûr.
J'ai cherché longtemps pour avoir une copie avec un disque dedans parce que la plupart viennent avec un code de téléchargement puis un pin là, pour mettre sur son chandail. Moi, je veux pas ça. Si j'achète un jeu, je veux l'avoir pour vrai, pas juste un code qu'on peut utiliser une fois pour le télécharger. Et si un jour on se le fait effacer ou il n'est plus disponible, on le perd et on a tout simplement pitché notre argent dans les poubelles. Là, j'ai vraiment le jeu sur un CD et je vais pouvoir y jouer jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de PlayStation 3 fonctionnel sur Terre. Oui, un petit prix là-dessus. DuckTales Remastered, 25$ usagé complet. Comme je vous l'ai dit, je vais l'ouvrir cette copie-là, c'est sûr et certain. Heatled, The Return of Matt Hazard. Ça dit The Return of Matt Hazard, mais trompez-vous pas, là, c'est le premier jeu Matt Hazard. Dans le fond, ce jeu-là, c'est une grosse parodie des jeux d'action en général et des films d'action en général. Matt Hazard, c'est dans le fond un has-been qui était bien populaire dans les années 70-80. Fictif, là, ce que je vous dis là, c'est fictif, là, c'est l'histoire qui explique dans le jeu. Donc c'est un héros qui était bien populaire dans les années 70-80 et aujourd'hui, bien pour faciliter un peu ses vieux jours et sa retraite, doit faire un dernier jeu pour renflouer les coffres si on veut. Donc c'est un jeu parodie, c'est bien comique. C'est un third-person shooter assez ordinaire, mais juste pour l'histoire et l'humour, il paraît que ça en vaut la peine d'y donner une chance. C'est pas un jeu dispendieux, 15$ sur eBay pour une copie complète. Et le prochain, Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. J'avais déjà montré que j'avais trouvé cette Collector's Edition là, qui n'est pas complète malheureusement. Ça venait dans une grosse boîte avec plein d'autres goodies et ce jewel case là dedans. Mais c'est pas supposé venir tout seul comme ça. C'est ça la copie, la vraie copie de Final Fantasy A Realm Reborn. Ça c'est tout simplement la meilleure excuse d'une compagnie de production de jeux. Parce que Final Fantasy XIV c'était absolument merdique. Vraiment, vraiment un jeu de merde. Ça, c'est l'excuse de Square Enix. Ils ont complètement revampé, refait le jeu et ça devient vraiment presque un chef-d'œuvre. Final Fantasy XIV, c'est un MMORPG qui joue en ligne seulement. Vraiment pas mon style de jeu, je ne l'essaierai même pas. Je ne suis pas intéressé par les MMORPG. Mais tous les critiques sont unanimes pour dire que ils ont sauvé vraiment le jeu en sortant A Realm Reborn, que cette fois-ci, en baissant un peu la qualité graphique des graphismes, ont vraiment amélioré beaucoup le gameplay et le contenu. Donc, bien accueilli par la critique, et tellement que ça a été suivi par Final Fantasy XIV Heavensward, qui est des DLC, simplement du contenu ajouté, des maps ajoutées, des missions ajoutées pour Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Donc, quand ils ont vu que le jeu repognait finalement avec A Realm Reborn, bien, ils ont sorti plus de contenu encore. Ce jeu-là valent à peu près 15$ chaque sur eBay pour des copies complètes. Fist of the North Star, Ken's Rage. Fist of the North Star, c'est Hokuto no Ken, c'est un manga japonais. Très vieux, là, ça date des années 80. Très, très, très violent. Si vous allez voir des images un peu sur internet, là, c'était un animé très, très, très violent que moi j'aimais bien. Ce jeu-là, c'est un jeu assez dur à trouver, assez reconnu. Là, beaucoup de youtubeurs en parlent, qui est très recherché. Et celui-là fait partie des jeux qui sont recherchés parce qu'ils sont bons. Imaginez justement Hokuto no Ken avec Dynasty Warriors, c'est par les mêmes créateurs, le Koei. Donc imaginez un Dynasty Warriors, un hack and slash avec des milliers d'ennemis toujours autour de soi, avec le style de Hokuto no Ken. Vraiment un jeu qui a des bonnes critiques, qui est recommandé. Un jeu qui vaut 25$ sur eBay.
Prochain jeu, un jeu de Square Enix. J'ai une copie seal, mais je doute fort que ce soit un seal original. C'est un seal à la chaleur comme ça. Puis c'était seulement les jeux. J'en approche là. C'était seulement les vieux jeux avec le bout rouge comme ça qui étaient scellés de cette façon. Donc je suis pas mal sûr que c'est pas un seal original. Quoi qu'il en soit, Square Enix ont sorti de leur zone de confort pour nous sortir Front Mission Evolve. Ce qui est dommage, c'est que Front Mission, avant, c'était des tactical RPG qui étaient vraiment cool avec des mechs, des gros robots dans lesquels on peut entrer comme une grosse armure robot si on veut. Celui-là a été transformé en jeu de combat à la troisième personne. Il n'y a plus vraiment d'aspect de stratégie là-dedans. Là. C'est vraiment juste de shooter des robots. Ce qui est cool, c'est que comme dans les autres, on peut toujours customiser notre mech, customiser vraiment, je veux dire, le bâtir from scratch, tout choisir les pièces, les guns, les couleurs, ça j'avoue, c'est cool. C'est juste dommage que ça soit rendu vraiment juste un jeu d'action à la troisième personne. C'est un jeu qui se vend 10$ sur eBay. Prochain jeu, je l'avais déjà. J'ai déjà une copie ouverte. Cependant, je voulais vous montrer celle-là que j'ai trouvée. Elle est sealed. Encore là, pas sûr que ce soit un seal original. Mais ça dit que ça vient avec un guide de stratégie gratuit de 32 pages qui est à l'endos ici. Ça a l'air d'être un guide vraiment merdique. C'est un petit papier de merde. Sauf que j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Il n'y en a pas sur eBay. Je sais pas si c'était particulier à un magasin ou j'ai vraiment aucune idée. J'ai fait mes recherches puis j'ai rien trouvé là. Quoi qu'il en soit, Game of Thrones, un jeu de Atlas. Comme on sait, Atlas c'est toujours des limited run. Et comme j'en avais déjà parlé, Game of Thrones ce n'est pas un très bon jeu. C'est une excellente série, mais ce n'est pas un très bon jeu qui vaut à peu près 30$ sur eBay. Je vais passer vite fait sur Grand Theft Auto 5 XL Edition. C'était la version à trouver, disons, là. C'est pas tellement rare, là. Mais étant donné qu'il y a Grand Theft Auto 5 Prologue et le Grand Theft Auto 5 normal, eh bien, il manquait juste la XL Edition. Comment faire du cash avec une franchise. Sortez 3 fois le même jeu avec de plus en plus de contenu dessus. Finalement, j'ai trouvé Grid, la version normale. J'avais déjà trouvé la version à trouver, la version plus dure qui était le Black Edition. Ça, c'est la version régulière. Un jeu de Codemaster que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils font vraiment des bons jeux de course, Codemaster. Et celui-là, c'en est un autre. Beau graphisme, belle maniabilité des voitures. Rien à dire de négatif. J'adore Grid. Et ce jeu-là, pardon, 20$ sur eBay. Et on continue, je pense qu'on achève pour aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Heavy Fire Afghanistan. Il y a un autre jeu, Heavy Fire, ou 2 autres jeux, je me rappelle plus. Ces jeux-là, ce sont des Unreal Shooters. Comme j'ai dit plus tôt, j'adore les Unreal Shooters. Malheureusement, celui-ci n'est pas tellement bon. Même assez ordinaire, les graphismes sont laids. C'est dur de viser avec... parce que, en fait, oui, on peut utiliser la PlayStation Move, mais à la base, si on n'a pas la PlayStation Move, on utilise le 6-axis de la manette PlayStation 3 et ce n'est vraiment pas suffisamment précis. Par exemple, pour recharger, il faut donner un coup vers le bas. Souvent, ça s'enregistre pas bien et ça donne des morts frustrantes. Donc, je ne peux pas recommander ce jeu-là. Cependant, c'était quand même dans ma liste de recherche comme un jeu assez uncommon. Il vaut 12$ sur eBay. Prochain jeu, on a encore un jeu d'avion, de dogfight. C'est Heroes Over Europe. Encore une fois, un jeu style pas mal arcade, de jeu de combat aérien, d'avion, de tout ça, de guerre et de pop bing bang bang, ping. Quoi dire de plus? Ubisoft et ça vaut entre 20 et 25$ sur eBay. Civil War Secret Mission, c'était le dernier jeu qu'il me manquait pour la série History Channel.
avec Legends of War Patton et Battle for the Pacific. Non, tombe pas, tombe pas. Donc j'ai les 3 jeux History Channel à être sortis sur PS3. Les 3 étaient assez durs à trouver. Lui, je pense que c'était un des plus durs, là. C'est un first-person shooter, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça se passe pendant la guerre civile aux États-Unis. Et ça laisse beaucoup d'opportunités à des what if. Qu'est-ce qui se serait passé si les Confédérés avaient gagné, ou qu'est-ce qui se serait passé si tel événement s'était déroulé d'une autre façon. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est un first-person shooter avec les armes de l'époque. Des armes qui étaient beaucoup moins efficaces, surtout sur le long range, où on a des pistolets là, pratiquement jetables là, qui on peut servir une fois, puis pour recharger, il faut se cacher pendant une demi-heure. Là. Donc ça amène un aspect stratégique beaucoup différent, et on a aussi un beau cours d'histoire sur l'histoire américaine dans ce jeu-là. Donc un jeu que je recommande, il a l'air vraiment cool. Et c'est un jeu qui vaut 25$ sur eBay. How to Train Your Dragons, How to Train Your Dragon 2, basé sur le film, j'imagine. Là. Ils avaient déjà fait un jeu merdique sur ce film-là. Et ils ont décidé d'en faire un autre. Et il est tout aussi merdique. Ne jouez pas à ça, ça en vaut pas la peine. Je me rappelle pas si c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui qui. Il l'appelait le Superman 64 2014. Pour vous dire à quel point. C'est simple, on vole à travers des anneaux. C'est Superman 64 2014. Ne jouez pas à How to Train Your Dragon 2. Achetez-le pour collectionner par exemple, parce que c'est un jeu qui va chercher jusqu'à 30$ sur eBay quand même. Prochain jeu, une autre déception, Iron Man. J'avais déjà parlé de Iron Man 2 comme étant un jeu très mauvais de super-héros. Eh bien, c'est dommage, c'est le cas aussi pour le premier. C'est un personnage difficile à contrôler, une difficulté vraiment, vraiment exagérée pour un jeu qui, on va se le dire, ça devrait être un jeu pour enfants, mais la difficulté est vraiment trop élevée. Cependant, c'est un jeu d'un comic Marvel, et la plupart des jeux des comics de Marvel valent un petit montant d'argent. C'est le cas de Iron Man avec un bon 15$ quand même. Jeopardy! Rien à dire, c'est Jeopardy. Une version jeu vidéo de Jeopardy qui vaut quand même 20$ sur eBay. J'ai rien à dire de plus. Copie complète. Et du même gars, j'ai acheté les 2 Kung Fu Panda. Ce sont des jeux. Comment expliquer ces jeux-là? Sur la Wii, c'était des jeux qui servaient à mettre en évidence les motion control. Cependant, ils n'ont pas adapté les jeux pour la PlayStation 3. C'est les mêmes jeux, sauf qu'il n'y a pas le motion control, c'est des QTE. Dans le fond, ces jeux-là, c'est des combats de QTE, de Quick Time Events. C'est mauvais, il faut se le dire. Sur la Wii, c'était bien parce que le jeu était simplifié pour pouvoir utiliser les motion control, et c'est ça qui était amusant, de puncher et de donner des coups de pied avec les motion control. Quand on enlève les motion control, eh bien ça donne tout simplement un jeu simple et sans intérêt. Donc vraiment aucun intérêt à jouer à Kung Fu Panda 1 et 2. Cependant, ce sont des jeux qui valent entre 25 et 30$ chaque sur eBay. Et évidemment, les 2 copies sont complètes.